Bonjour, la méditation que je vous propose est basée sur le verset en 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Cette invitation est écrite par l'apôtre Paul à Timothée qu'il considère comme un fils. Timothée suit les traces de Paul dans son engagement pour l'Église. Mais Paul sait combien les risques de découragement sont grands dans cette tâche. C'est pourquoi il veut donner les meilleurs conseils à celui qu'il aime comme un fils. Puiser la force dans la grâce venant du Christ. Voilà un souhait peu banal, mais ô combien intense. Il me semble que cela peut se décliner d'au moins 5 façons différentes, et cette liste peut certainement s'allonger. Tout d'abord, on peut parler de la force de libération dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Il n'est pas question d'une grâce partielle ou ne concernant qu'un fait ou l'autre en particulier. Non, il s'agit d'une grâce divine qui nous libère de la culpabilité de toutes nos erreurs, passées, présentes et même à venir. Dieu ôte notre culpabilité afin de nous rendre libres. Notre force n'est plus paralysée par le poids d'un fardeau, par le poids de la honte. Au contraire, on voit en Christ un défenseur qui nous protège de tout mal. Deuxièmement, on peut parler de la force de la relation dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Sans la grâce, nous étions loin de Dieu, seuls en toutes circonstances, sans aide. La grâce reçue nous permet désormais d'être proches de Dieu, d'être en communion avec lui, d'être fortifiés par sa parole, encouragés par la prière, soutenus par son esprit. Nous pouvons désormais vivre dans une relation forte avec notre Seigneur. Troisièmement, on peut parler de la force du message dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Quand on a compris le message de l'évangile de grâce, quand on se l'approprie, nous avons alors un message incroyable à partager, un message qui redonne sens à la vie, un message percutant capable de changer des existences en profondeur. La vérité de ce message nous offre la hardiesse et même la passion d'en parler autour de nous. Quatrièmement, on peut parler de la force d'un zèle renouvelé dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. La compréhension de la valeur de cette grâce a pour conséquence de changer nos priorités. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais plutôt au service du Seigneur de qui nous recevons la vie. Sans sa grâce, nous serions dans l'obscurité. Or, on lui doit la vie. Et par reconnaissance pour cette vie reçue, nous trouvons la force de pleinement nous investir sans relâche pour le suivre et l'honorer. Le dernier aspect auquel je pense est la force de la persévérance dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Recevoir la grâce, c'est comprendre que seule la puissance de Dieu peut venir à bout des situations les plus difficiles, même impossibles. Recevoir cette grâce est accepter que nous ne pouvons pas trouver une solution par nos propres moyens et nos propres forces. Cela fait du chrétien une personne qui apprend à compter à tout instant sur la force venant du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il peut persévérer sans s'épuiser puisqu'il sait que tout dépend de Dieu et non de lui. Mon souhait pour chacun de vous est que vous puissiez également trouver votre force dans la grâce qui nous vient du Christ, afin d'être des chrétiens libres, proches de Dieu, porteurs d'un message percutant, zélés dans le service et persévérants. Merci pour votre écoute et à bientôt.